Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce premier épisode de Pékin Express, la nouvelle saison, la saison 2021. Alors la saison s'appelle Sur les pistes de la Terre Rouge, mais on comprend le titre par les pays qui sont normalement visités, en tout cas ce qui a été annoncé par Stéphane au tout début. Malheureusement, on sait qu'il va se passer pas mal de problèmes à cause du Covid et que ça va poser problème. Donc je suppose que le titre aura pas vraiment de sens. Bon, est-ce que ça aura plus de sens que les volcans qu'on n'avait pas vus lors d'une saison précédente, hein? Donc c'est pas très grave. Alors moi vous le savez, Pékin, je suis hyper fan. Et Pékin, il y a toujours un risque que ça prenne pas. Il y a toujours un risque parce que ils prennent des duos. Et des fois il y a des duos qui sont très bons. Des fois il y a des duos qui sont pas bons. Et on va le voir aujourd'hui. Il y a eu du très bon duo. Et il y a eu des duos catastrophiques. Accident industriel majeur, accident de la route, j'ai presque envie de dire. Une catastrophe. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Et je vais même vous dire, moi je trouve qu'il y a deux duos pour lesquels ça prend pas. Donc c'est un peu horrible, j'espère qu'ils partiront assez vite. Je vous dirai lequel, enfin il y en a un, on s'en est déjà débarrassé. Mais voilà, je suis... Par contre, il y a des excellents duos. Et donc, cette saison, je trouve, démarre bien. Et surtout, alors, peut-être que certains ont commencé Pékin Express cette année. Je trouve que c'est un épisode de pur Pékin Express. C'est-à-dire dans la pureté de Pékin Express. C'est-à-dire que si vous avez aimé ce que vous avez vu, probablement que ça vous plaira. Parce que c'est Pékin. Voilà, c'est Pékin. Dans la construction de l'épisode, avec un début, avec Stéphane voilà, qui lance une mission. Puis après... un peu avec des valises, des machins, des trucs. Après, il y a une petite épreuve un peu physique avec le passage en bateau. Puis après du stop. Puis il faut arriver à l'épreuve d'immunité. Puis épreuve d'immunité. Et entre-temps, vous avez un bon moment avec les locaux. Puis du stop jusqu'à la fin où il y a la révélation du perdant et des gagnants. Et les gagnants. Et ensuite, le duel final. Et donc c'était un très bon épisode je trouve pour commencer parce que l'épisode était bon, honnêtement il n'y avait pas... Enfin moi en tout cas je me suis pas ennuyé. Et alors là... Alors je l'ai tweeté, hein, je l'ai tweeté parce que... Si vous n'êtes pas habitué, et je suppose que ça vous fait un choc, mais moi qui suis habitué, mais pourtant j'ai perdu le réflexe, une seule publicité. L'émission a fini à plus de 23h, à 23h30, une pub. Une pub! Comparé avec Koh-Lanta où on a que 3 voire 4 pubs parfois, et qui durent un temps interminable, là la pub elle dure 2 minutes, 3 minutes, vous n'avez pas le temps d'aller faire la vaisselle, hein. Vous pouvez aller aux toilettes, vous revenez, vous n'avez pas intérêt de partir très loin. Ça fait un bien fou, c'est incroyable, bravo M6, vraiment c'est assez fou. Alors, on va parler des binômes, donc il y a 8 binômes qui sont dans l'aventure. Alors il y a Pierre-Louis et Arnaud, donc qui sont les frères Fêtard. Énorme coup de cœur pour les deux, je trouve qu'ils ont un gros potentiel, ils sont déter, ils ont envie de se prouver des choses, ils sont assez fun. Si vous avez vu Itinéraire bis, l'émission qui a été diffusée juste après, nous y reviendrons parce que je l'ai regardé, et ben même dans les off, c'est-à-dire ce qu'ils montrent en bonus, etc., ils sont hyper drôles. Donc je pense que eux, c'est un binôme il faudra suivre parce que ils sont drôles, ils sont bons, ils sont malins. Ils sont sympas à suivre, donc on a envie de les suivre. Honnêtement, ce duo-là, j'espère qu'ils vont rester un bon moment. Ensuite, il y a Rosemary et Cynthia, donc qui sont voilà, deux amies, tout simplement. Elles n'ont pas un nom particulier, non, je crois pas, non. Encore un peu tôt pour en parler, parce que, effectivement, c'est un binôme qui fonctionne bien, mais est-ce que ça sera suffisant pour aller loin, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le binôme fonctionne bien. Donc on verra ce que ça donne. Mais elles sont plutôt... voilà. Je trouve qu'elles sont plutôt fun à suivre. Donc elles, pour le moment, je valide. Kautar et Nur, donc ils sont la mère et la fille, c'est ça? Oui, la mère et la fille. Alors elles sont plutôt, je trouve, assez sympas. Assez stylées. Je trouve que le duo fonctionne plutôt bien. Après... je pense que c'est peut-être pas le meilleur des duos, ça à voir. On verra si elle se révèle au fur et à mesure, mais en tout cas, plutôt sympa. Bon, ensuite, Sabine, qui a 50 ans, et Loïc, qui a 33 ans, le binôme d'inconnu. Bon, accident industriel majeur, accident de la route. Et alors bon,
Sur Twitter, les gens ont beaucoup dit oui, Loïc, c'est une catastrophe. Alors déjà, Loïc, il a passé toute la soirée, je te tutoie, hein, mais il a passé toute la soirée, ça fait 2 jours qu'il la connaît, à l'appeler Sandrine, alors qu'elle s'appelle Sabine. Ça vous donne une idée du mec, mon Dieu. Mais je trouve que Sabine n'a fait aucun effort. C'est-à-dire que les deux ont fait aucun effort pour se comprendre, pour essayer d'avancer ensemble. Ils avaient des visions totalement différentes. Et puis, je trouve que ça aurait pu peut-être s'améliorer avec le temps. Mais ils se sont braqués l'un contre l'autre. On pouvait plus rien en tirer. Et alors, j'ai espéré, j'ai souhaité que l'épreuve soit éliminatoire et qu'on se débarrasse de ce duo parce que je suis désolé, mais je ne trouve pas qu'on ait une grande perte. Effectivement, peut-être que Sabine, effectivement, peut-être que c'était une très belle personne, etc. Mais honnêtement, là, ça ne prend pas. Et pour Stéphane, quand il les reçoit à la fin, parce qu'ils ont perdu, mais tu le sens gêné un petit peu, parce qu'il dit, bah voilà, bah, ça n'a pas marché, voilà, binôme d'inconnu, bah cette année, ça n'a pas pris. Et à mon avis, dans les images qu'on n'a pas vues, à mon avis, ça a dû être... Parce que déjà, de mémoire, hein, on les a pas vus chez l'habitant. Donc ça veut dire qu'ils ont dû être malheureux comme les pierres, ils ont dû être... Enfin, je pense que ça a dû être affreux, Parce que quand on montre rien, parce qu'on n'a rien montré, hein, rien. On les a même pas montrés chez l'habitant, je crois, hein, vous pourrez me corriger dans les commentaires, mais je crois qu'on n'a rien montré. Donc à mon avis, je suis désolé, mais je pense que c'est les deux qui étaient chiants. Les deux devaient être chiants. Parce que elle ouais, ok, le côté, bah elle chante, machin. Alors je sais pas si on voulait faire un remake dans Koh-Lanta quand il y avait une qui arrêtait pas de chanter des chansons Disney, écoutez, pourquoi pas, mais personnellement c'est pas ça qui m'avait fait l'apprécier énormément, j'avais été plutôt pas du tout, j'avais jamais réussi à rentrer dans son univers. Et bah là honnêtement les deux, mais aucun des deux j'avais envie de les suivre, à faire quoi que ce soit, ça n'a pas pris sur moi donc j'étais bien content qu'ils se barrent. Alors le duo de cet épisode c'est Aurore et Jonathan, donc le couple des jeunes mariés, qui est clairement la révélation de l'épisode. Alors ils vont gagner l'épreuve d'immunité, ils vont faire le safari, mais en plus ils vont avoir une magnifique soirée chez l'habitant, ils vont se retrouver avec un enfant, et ils vont dire qu'ils peuvent pas avoir d'enfant et tout. C'est le duo de l'épisode. En plus, ils ont l'air doués en stop. Ils ont pas l'air en plus... Enfin, je trouve que c'est un duo qui a l'air de bien combiner. Bon, c'est vrai que sa femme, elle a pas l'air hyper sport, donc je pense qu'il va un petit peu la traîner comme un boulet, mais... ça peut créer un bon binôme, c'est-à-dire que on verra comment ça évolue avec le temps, mais je pense que ça peut être hyper bien. Moi en tout cas ils m'ont vraiment plu. Et alors là l'autre duo qui pour moi est un accident industriel, c'est Christophe et Claire, donc le père et la fille. C'est catastrophe. Je vais avoir beaucoup de mal moi. Alors je comprends, ils ont voulu faire une sorte de chic et choc qu'ils avaient déjà fait à l'époque quand ils avaient pris les dandys, des choses comme ça, ok pourquoi pas. Bon, moi voilà, les dandys ça avait jamais été mon duo préféré, bah là ça va se confirmer. Mais et donc à côté un peu, voilà, tranquille, machin. Bon même si honnêtement, c'est pas une catastrophe, par exemple ils sont plutôt sympas quand ils vont chez l'habitant, oh on n'a pas de cuillère, comment on peut manger, machin. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est vrai qu'il manque un peu de simplicité. Pour moi, il y a un petit côté, je sais pas, enfin, je trouve que ce duo est pas foufou. En plus, enfin, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant sur ce duo ici. Ouais, ok, c'est une relation père-fille, mais voilà. Je pense que ce duo-là, je vais pas me passionner beaucoup pour eux. Voilà, je les ai trouvés sympathiques, mais c'est clairement pas le duo que je vais suivre et que je vais soutenir, je pense, dans cette aventure. Ensuite, Chrysoula et Jenny, donc c'est la nièce et la tante, qui ont pas l'air ultra fortes, mais c'est peut-être un peu tôt pour juger. La première étape, on prend ses marques, etc. Elles vont bien s'en sortir dans l'épreuve finale, donc voilà. Mais elles m'ont... J'ai pas d'avis sur elles. Et le dernier duo, qui est là... Merci. C'est Florent et Noël, qui est le duo des collègues catalans. Bon bah eux c'est la révélation, hein. Un petit côté les frères bûcherons, on va pas se mentir. Déjà quand tu les vois sur la barque et qu'ils démarrent la barque, je me suis fait la réflexion, j'ai dit putain ils peuvent pas s'en empêcher. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils mettent des barques, elles sont trop petites pour les gens qui sont un peu corpulents et tout. C'est une catastrophe. Mais c'est réussi et tout. Mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai adoré leur duo. Je les ai trouvés drôles. Alors moi personnellement, qui adore le English Very Well. Alors moi, quand il y a du English Very Well, moi c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Je suis parti aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Je suis de cette école de English Very Well. J'ai du mal à me faire comprendre. Mais là, eux,
Ils font exactement ce que faisaient les frères Bûcheron dans leur première saison. C'est ils parlent à la fois français, à la fois anglais, et puis ils essayent même des moments d'autres langues pour essayer de se faire comprendre. Ce qui fait qu'ils font un mix entre les deux. Il y a un moment dans lequel ils essayent tous les deux de parler, sauf qu'ils se marchent l'un sur l'autre. Et il y en a quand même un qui le corrige et qui lui dit « Non mais il a mieux compris mon français que ton anglais. » Mais ils ne comprennent ni l'un ni l'autre. Ça au moins c'est clair. Donnez-leur le papier parce que personne ne vous comprend. À mon avis, on va se régaler. Eux, voilà, eux, faut qu'on les garde un petit moment. Ils ont pas l'air chaud sur le stop, peut-être dommage. Mais honnêtement, eux, au moins on est sûr que sur l'aspect divertissement, on va se régaler. Alors au sujet donc de l'aventure en elle-même. Alors, petite surprise, donc ça a commencé dès le début dans le passage en avion. Ce qui fait qu'on leur a pas donné leur sac au début. On leur a donné, ils ont dû faire la partie de l'aventure là avec leur valise, qui pèse je ne sais combien de kilos. Et c'était plutôt une idée sympa. Donc il y a eu toute une partie d'abord au début où il a fallu arriver quelque part. Puis il a fallu traverser de l'eau sur des petites embarcations qui... ça a un défaut, c'est que c'est très discriminant parce que si jamais vous êtes un peu fort, bah forcément c'est compliqué. Mais l'astuce qu'ils ont utilisée, c'est que si vous arriviez le premier, en fait vous n'aviez pas forcément l'avantage de la voiture automatiquement, de pouvoir rouler 2 heures avec la voiture. Il fallait tirer au sort. Donc ce qui veut dire que ça pouvait permettre, et ça va être le cas d'ailleurs, puisque ça va être Florent et Noël qui vont l'avoir, de pouvoir rétablir peut-être une... C'est-à-dire que ceux qui sont devant, eh ben, allez, continuez à être devant et faites du stop, etc. Et par contre, ceux qui sont derrière, peut-être qu'ils vont pouvoir choper la carte et rattraper leur retard. Un petit côté Mario Kart, vous savez, hop, tu récupères vous savez, la fusée là, et hop, vous arrivez premier, quoi. C'est pas aussi marquant que ça, mais en tout cas, c'est à ce petit côté-là. Et eux, bah, j'espère je trouve que c'était plutôt une bonne idée. C'est vrai que pour ceux qui, par contre, qui ont débuté l'émission, peut-être qu'ils vont se dire « Ah ouais, purée, comment ça se fait? T'arrives premier et au final, t'as moins de chances de tirer. Parce que quand t'arrives premier, t'as les 7 cartes, alors que quand t'arrives troisième, bah, t'en as plus que 5 ou 4, etc. etc. » Bon, c'est comme ça, mais moi j'aime bien, parce que ça permet de relancer le jeu, ça permet de recréer du suspense, de peut-être que ceux qui sont un petit peu moins forts sur la partie sportive vont pouvoir reprendre de l'avance sur la partie en stop. Enfin, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative, même si par contre, si jamais la personne, la première, elle tire, elle récupère le bon, bah ils sont bons sur les épreuves, bah hop, ça va leur faire quand même une grosse avance, donc bon, ça dépend. Et je rappelle en plus que ça ne mène que à l'épreuve d'immunité. Ce qui veut dire quand même qu'à l'épreuve d'immunité, il y a quand même 3 ou 4 personnes qui peuvent s'y qualifier à chaque fois. Donc c'est pas forcément négatif. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé ça négatif. Donc les binômes qui vont se qualifier, donc il y a Florent et Noël qui vont être qualifiés parce que vu qu'ils ont pas mal avancé, bah, ils vont pouvoir avancer rapidement. Il y a donc Aurore et Jonathan qui vont se qualifier. Il y a les 2 frères, Pierre-Louis et Arnaud, qui vont Non, ils vont pas se qualifier, ils vont arriver à 5ème, pardon. Bref, peu importe. En tout cas, les équipes vont se qualifier. Et donc ils en qualifient 4, donc ce qui fait que les autres sont pas qualifiés, etc. Bon bah les derniers qui arrivent, on n'a pas trop de suspense parce que c'est quand même Sabine et Loïc, c'était un peu l'enfer sur Terre comme binôme, mais ça a été l'enfer sur Terre du début à la fin. Et Nuit chez l'habitant. Alors Nuit chez l'habitant qui a été passionnante avec ce chiffre incroyable donné par Stéphane Rothenberg, je sais pas si vous l'avez lu. Les gens ils vivent avec 34 € par mois. La moyenne du salaire par mois, 34 €. 34. C'est chaud, c'est chaud. Après vous allez me dire, ils dépensent rien, vous avez vu ce qu'ils mangent, ils mangent des bananes, etc. C'est sûr que ça coûte rien, mais quand même, ils ont même pas l'eau potable, ils ont même pas l'eau courante, pardon, etc. Mais 34 €, je me suis dit, ah ouais, waouh, c'est hardcore. 34 € dans un pays du monde, en Afrique, tu te dis, waouh, t'es vraiment le roi du pétrole, quoi. Et tu te dis que je leur demande de t'offrir des choses gratuitement. Alors qu'ils ont pas un rond, ils ont pas un centime, et ils sont très généreux, et vous voyez quand ils offrent leur repas par exemple, ils sont toujours bien copieux, ils sont heureux d'accueillir les gens, enfin à chaque fois moi je me dis c'est incroyable quoi. Et donc bon bah on va faire très simple pour l'épreuve. Donc en fait il y avait tout un système en gros à chaque question, donc vous preniez un point, et après vous preniez un point de plus pour toutes les questions suivantes. Ce qui veut dire que les dernières questions valaient très cher. C'était un blind test de chansons, je vous le dis tout de suite, moi ma culture musicale me permettait de trouver rien. La seule que j'ai trouvée, c'est Waka Waka de Shakira. Les autres, j'en avais 0. Même la Yannick Noah que tout le monde a trouvé, je l'avais pas moi. Donc j'aurais été nul, mais nul. Vraiment la catastrophe. Et c'est nos amis de Aurore et Jonathan qui vont se qualifier sans problème. Vraiment, ils vont survoler. Enfin, c'est surtout Jonathan, parce qu'en fait, lors du tourniquet, lui, ça le perturbe pas plus que ça. Donc, il était très efficace et il a
gagner. Donc ils ont pu profiter d'un safari qui était magnifique et sublime. Moi j'ai adoré les images qu'on a pu voir. Entre temps, je ne l'ai pas précisé, mais ils ont dû faire, en fait, ils ont dû prendre un rhinocéros en selfie. Scène qui était quand même plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé le côté un peu. Alors c'était pas un trek, rêvons pas. Moi j'aimerais bien le retour des vrais treks des familles. Mais bon, il y avait un petit côté trek qui me plaisait bien. Et puis voilà, le fait de prendre des photos. Alors c'était un peu dégueulasse leurs photos, mais bon, c'est un peu compliqué peut-être de prendre des meilleures photos, et puis ils vont vite, etc. Mais c'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé cette partie. En particulier, ça a été très dur pour, comment il s'appelle, Kautar et Nour, je crois, hein, qui ont passé leur... Non, Rosemary et Cynthia qui ont passé leur temps, je crois, à avoir des problèmes de chaussures, etc. Je sais plus, il y a un des deux binômes de filles qui ont eu plein de problèmes et tout, c'est un peu l'enfer. Mais bon, c'est le jeu, et puis c'est un côté drôle dans Pékin. Voilà, moi j'ai bien aimé cette partie là et je trouve que c'est une partie réussie jusqu'à l'épreuve d'immunité. Et l'épreuve d'immunité, bah, c'est vrai que Jonathan, bah, lui il n'était pas du tout sensible au fait qu'il y ait le tourniquet comme ça, donc ça lui a permis de gagner facilement et voilà, de sortir du jeu. Et la partie en safari, j'aurais presque limite en voulu en voir un peu plus parce que vraiment c'était magnifique, c'était sublime quoi. Ça je me dis un jour, il faut peut-être que j'en fasse un jour. Bon, je pense que ça doit coûter une fortune, mais c'était vraiment stylé. Puis bah, dernière partie de l'aventure, où il faut faire la partie en stop. Et là on se rend compte assez rapidement que les routes sont assez mal entretenues, que les voitures qu'ils rencontrent sont des voitures parfois, disons-le, qui avancent, pour ne pas être plus méprisant que ça, mais qui roulent pas vite forcément, qu'il y a des meilleures voitures, il y a des moins bonnes voitures, il y a des routes pas terribles. Voilà, on sent que ça va quand même être un peu la galère cette année. Donc ça peut créer des situations assez intéressantes. Tu te retrouves, tu prends une bonne voiture, et puis cette voiture va avoir des soucis, t'abandonnes en pleine route, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc je pense qu'il y a des situations qui peuvent se retourner assez facilement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien partir, et après enchaîner toutes les galères possibles et imaginables. Donc attention à des très bons départs qui peuvent très vite mal tourner. Excellent en tout cas, moi j'ai bien aimé cette partie en autostop. Bon là voilà, la seule chose que ça a permis de souligner, donc même si ça a souligné pas mal de trucs, ça a souligné un élément, c'est que le binôme des inconnus c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, et bah, ils vont arriver dernier. Voilà, il n'y a pas de suspense, hein, vraiment ils vont arriver dernier, mais bien dernier, hein, je veux dire, ils étaient à la rue complet. Et donc quand ils arrivent dernier, ils doivent choisir quelqu'un pour le duel final, donc ils peuvent pas choisir les gagnants, ils peuvent pas choisir ceux qui sont immunisés, donc il a fallu choisir quelqu'un. Donc ils arrivent, ils se disent bah voilà, qui on peut choisir, voilà, ils sont pas forcément tous d'accord sur ce qu'ils peuvent choisir, et ils se disent on va prendre Chrysoula et Jenny. Alors je sais pas si j'aurais fait ce choix, j'aurais peut-être personnellement choisi Christophe et Claire, bon, c'est parce que je les aime pas plus que ça, mais parce que je trouve qu'ils sont pas si forts que ça, et je me dis dans une épreuve un peu comme ça, où il faut aller vite, avoir beaucoup de dynamisme, bon en vrai je suppose que c'est la fille qui s'y serait mis et pas le mec, donc bon, effectivement je peux comprendre ce choix, mais moi personnellement en tout cas c'est un duo que je trouve pas si fort que ça, donc peut-être que je les prendrai, et donc là bah le duel. Et on va tous pas se mentir, on était tous à se dire, le duo des inconnus, il faut absolument pas qu'ils gagnent. Ça va être le cas, ils vont pas gagner, même si ça a été assez serré et qu'elle s'est bien défendue, Sabine, quand elle arrive, voilà, enfin moi j'étais très content de voir qu'elle était deuxième. Donc hop, tirage, enveloppe noire, est-ce que c'est une épreuve éliminatoire? Oui, épreuve éliminatoire, tant mieux. Parce qu'en plus les deux binômes sont pas extraordinaires, donc on n'aurait aucune perte. Je préfère qu'on garde des épreuves non éliminatoires pour plus tard, peut-être par exemple pour sauver bah, des Florent et Noël ou des choses comme ça, plutôt que là, honnêtement, il y avait un accident quoi, sur ce binôme, donc autant s'en séparer rapidement, ça nous foutra la paix. Bref, un très bon épisode, bien rythmé, très intéressant, et un format bah, sans les pubs, etc., bah, qui se délecte et qu'on regarde très facilement. Petit point bonus, à la fin, on a vu qu'il y avait le drapeau noir la semaine prochaine. Déjà, merci de m'avoir écouté, hein, si je suis pas sûr qu'il m'écoute M6, mais en tout cas s'il m'écoute, bah merci, parce que je leur avais dit, ouais mais le drapeau noir l'année dernière, il était arrivé, il y avait tellement peu de candidats, qu'au final il n'avait pas tourné entre beaucoup de mains. Là ils sont encore 7 binômes, donc le drapeau noir sera vraiment intéressant. Quand ils sont plus que 3 ou 4, ça ne sert à rien de mettre le drapeau noir, mettez-le dès le début. Et bah là, cette fois-ci, ils l'ont fait. Le drapeau noir, on l'aura dès le début. Donc pour ceux qui ne savent pas, le drapeau noir, c'est en fait si vous l'avez entre les mains à la fin du jeu, vous pouvez finir, enfin vous finissez dernier automatiquement, peu importe si vous finissez premier, dernier, avant-dernier, enfin peu importe votre place dans le classement, vous finissez dernier. Et donc le fait qu'ils soient plus nombreux, ça va le rendre plus intéressant, et bah ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine.
Et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Les paysages ont été magnifiques. Stéphane Rothenberg, encore une fois, mais moi je le dis à chaque fois, c'est l'un des meilleurs animateurs français, si ce n'est le meilleur. Et encore une fois, il fait une prestation géniale. Il anime parfaitement son jeu. Il gère parfaitement. On a hâte, bien sûr, tous de voir un peu comment ils vont gérer les problèmes qu'il y a eu entre le décès sur le tournage, le Covid, etc. Donc on verra ce que ça va donner sur la durée. Mais c'était un régal pour le moment. On s'est séparé d'un mauvais duo, donc tant mieux. Pour moi, si on se sépare la semaine prochaine de Christophe et Claire, après, on aura vraiment que des bons duos pour s'éclater. Mais bon, en tout cas, les deux duos qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, c'est Florent et Noël, et aussi Aurore et Jonathan, mais également les deux frères Pierre-Louis et Arnaud. Voilà, c'est vraiment les trois duos pour le moment que j'ai vraiment remarqué. On verra avec le temps si ça se confirme ou pas, mais en tout cas, ces trois duos-là, je trouve qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est une bonne réussite? D'ailleurs, je peux vous le dire parce que j'ai vu les audiences ce matin. Donc record depuis 7 ans dans les audiences de démarrage de Pékin Express. Donc la chaîne est très contente. Je sais aussi que les audiences de Top Chef sont extraordinaires depuis le début de la nouvelle saison. Donc voilà, M6 est récompensé et c'est tant mieux parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils font des programmes de qualité. Et celui-là, encore une fois, c'était un vrai programme de qualité. Petite parenthèse pour finir sur Itinéraire Bis que j'ai regardé. Ah bah quand même, hein. Alors moi j'aurais aimé que ce soit les frères Bûcheron, évidemment, parce que je l'avais dit, je pense qu'il fallait mettre les frères Bûcheron pour Itinéraire Bis. Mais Briac, c'est une excellente idée de l'avoir fait revenir. Fabrice, excellente idée également. Retrouver le duo, il y a un côté nostalgique. Et puis surtout, ils passent très très bien à la caméra, ils sont solaires, ils sont déterminés, mais en même temps ils sont très amicaux avec tout le monde, ils sont prêts à tout, ils sont prêts à jouer avec tout. Donc je pense que c'est un excellent duo pour Itinéraire Bis, contrairement à l'année dernière avec les sœurs où personnellement je ne l'ai absolument pas regardé. Là hier je l'ai regardé, parce qu'honnêtement ça se regardait parfaitement, alors qu'avec les sœurs, hors de question de me mettre une heure devant, c'est pas possible. Par contre là les deux, aucun problème, je me suis régalé à les regarder faire leur aventure en Itinéraire Bis, vraiment très très cool. Et en plus, question temps, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, ce qui leur donne du temps, mais à cause du fait qu'il n'y a pas trop de voitures, c'est assez compliqué. Et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Nous on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube avec plein de nouveautés. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, et puis on se retrouve très vite. Ciao!